Solid 141.4 pounds. Fiche professionnelle. Perfect. Professional record. Absolutely perfect. 5 victoires, 5 KO, 5 wins, 5 KOs. Originally from Kazakhstan. Ayant maintenant établi domicile à Montréal. 777. Matvei Jokimbayev. Pour Pereira, donc beaucoup plus d'expérience, mais c'est pas ça qui va faire la différence ce soir, j'ai pas l'impression. Non, moi non plus, j'ai pas l'impression. Jokimbayev, qui est gaucher, va se placer, autant les deux, gaucher contre droitier, de s'installer à l'extérieur pour avoir la meilleure position sur le ring, pour être efficace. Et dans le cas de Pereira, ce qui est intéressant, il s'est battu en 2014 contre Silvio Ortiz. Silverio Ortiz, celui qu'on vient voir remporter la victoire sur la scène. Et s'était fait passer knock-out au 8e round. Et en 2015, il s'est battu contre Hossein et il a perdu une décision en 8 rounds. Donc, il a perdu contre les deux, là, le combat qu'on parle tellement depuis quelques minutes. Et on se rappelle son combat contre Hossein où, là, vraiment, sa culotte de boxeur l'avait abandonné. C'était rendu que c'était la joke de la soirée. L'élément important et l'entraîneur avait beau mettre du ruban à gommer, il est en train de faire le tour, mais les morceaux tombaient tout seuls. C'en était désespérant. J'ai jamais vu une culotte mangée par les mythes comme ça. On s'en souvient, pas toutes les fois qu'on se rappelle l'histoire, bien, on a un sourire étampé d'en face. Il y avait un reportage sur le journal là-dessus. Ça avait été tout un spectacle désolant. Et, quand il était revenu la fois d'après avec ses culottes-là, on s'est cotisé pour acheter une. Non, mais là, les gens étaient tellement contents. Là, ils ont dit « Wow! » Alors, voyons comment Jokimbayev s'installe dans ce combat-là contre Pereira. Il avait sans doute un peu de ruban pour analyser son travail, surtout qu'il a livré des combats ici. Mais ce que je remarque dans la fiche de Pereira, il encaisse difficilement la gauche, il l'a vu reculer. Et Jokimbayev avait des intentions certainement malicieuses sur ce coup-là. Mais les victoires de Pereira, c'est au Mexique. Les défaites, c'est quand il sort. Oui, c'est ça, c'est régulier. Et Jokimbayev, on remarque ici au niveau de son protecteur, lui qui, à son premier combat, avait eu une grave blessure au genou qui a pris plusieurs mois avant de guérir. Mais là, il n'y a plus rien qui paraît. Et on voit Jokimbayev est de plus en plus agressif. Il prend sa mesure, puis je te dis qu'il ne manquait pas grand-chose pour qu'il frappe. Et d'ailleurs, il s'en est approché encore un peu. Pereira n'a pas subi encore les coups les plus sévères de Jokimbayev, mais on a l'impression que ça se prépare tranquillement. Déjà avec le jab, Jokimbayev, un gaucher, s'établit sans trop de problèmes. Il n'y aura pas besoin de 2 rounds pour l'étudier. Il n'est pas très intimidé par le fait que l'autre ait plus d'expérience que lui. On peut se demander si l'expérience de Pereira va lui permettre de durer, comme c'est là, de faire du temps. Jokimbayev, là, on voit, il lance des coups puissants. Là. Lui, il veut faire mal, puis rapidement. Lui qui venait de voir Husainov tout à l'heure et Jokimbayev, donc vient de la même filière des boxeurs du Kazakhstan, amené ici par la promotrice Anna Reva. Alors voilà pour le premier round. Pas de dommage, mais on a une indication un petit peu de ce qui va suivre parce qu'on voit que le plus doué des deux, c'est Jokimbayev. Oui, Stéphane Larouche est dans le coin de... On va voir, mais ça va être un combat plus dur que prévu pour Ulysse. Donc, dans son cas, c'est pour ça qu'il a préféré passer son tour. Mais il est toujours invaincu. Alors, on voit là, la différence de physionomie entre Pereira et Jokimbayev. Jokimbayev, beaucoup plus court, plus trapu, mais plus... on voit qu'il a l'air plus solide. Hein, aussi, oui, plus athlétique. Plus athlétique. Pereira est très droit comme boxeur. Donc, on voit que ça manque de souplesse et éventuellement, ça va jouer contre lui. Mais c'est un dur de dur, Pereira, et il vend charmant sa peau. Ce qui est intéressant de noter, on a beaucoup parlé de Costio Clayton qui a remporté une victoire assez spectaculaire ce jeudi au Casino de Montréal. Clayton, donc, qui a battu en 2 rounds Pereira, t'en parlais tout à l'heure. Donc, d'établir la comparaison, je ne dis pas que Jokimbayev est rendu là où Clayton est rendu dans sa carrière, mais c'est intéressant de voir comment lui va réussir à disposer de Pereira. Je pense que c'est une bonne mesure d'avoir mis Pereira. C'est brillant là, de la part du groupe de Stéphane Larouche, parce que ça va donner justement, comme tu as dit, une bonne mesure à tout le monde. Savoir où se situe ce Jokimbayev qui, lui, on va aller vite avec lui. Oui, on est tenté de prendre l'autoroute.
On voit que Pereira le respecte parce que Pereira est quand même méfiant. Il ne se tient pas très loin des câbles, prêt à prendre un petit pas de recul lorsque nécessaire. Jukunbaev, très méthodique, très accroupi, très autoritaire dans ses coups. On vient de le voir. On voit le coup était puissant sur la cible. Pereira change un petit peu son faciès de changer. Ça fait mal. Beaucoup de feintes, beaucoup de provocations de la part de Jukunbaev. Prépare son attaque, donc tente de déstabiliser son adversaire. Travaille bien des deux mains, rapide. On peut constater ça va vite. Une droite de Pereira, une rare. Jusqu'ici, il n'a pas eu beaucoup de succès. Il n'a pas essayé, mais de belles esquives la plupart du temps de Jukunbaev. Pereira est conscient. Là, il l'a vu, Jukunbaev. Il est conscient que ça va vite. Ça va vite en face de lui. En plus, Jukunbaev gaucher. Donc, il peut être tannant là, pour Pereira. Quand Jukunbaev réussit à entrer à l'intérieur, là, il n'est pas allé en combinaison, il est allé en coup simple, mais quand il veut entrer avec l'intention de la combinaison, là, ça peut devenir un petit peu problématique pour Pereira. Il y a beaucoup d'éléments dans sa boxe pour inquiéter Pereira. Et Pereira a été hésitant, lui, à la contre-attaque parce qu'il a peur de se faire pincer en contre, ça n'a pas ses proches. Là. Donc, il n'a pas été trop. Il est allé en attaque, mais il a retenu son coup parce qu'il savait que la contre-attaque était pour venir. Esquive à l'extérieur de Jukunbaev et main arrière. 10 secondes à faire au deuxième round. Vous le voyez, donc, un combat qui se rendra au 6e à la limite. Si on se rend jusque-là, oui, tu as raison. Ouf, la longue main arrière là, a passé bien près. Là. Ça a fait du vent près de la barre de Pereira. Très sec, les coups sont secs de Jukunbaev, puis il va de temps à autre pour le gros coup de circuit. Et passé bien près à quelques reprises au premier assaut. Et encore une fois. Je pense que le champion maintenant, c'est Marc Ramsey. Maintenant, on ne sait plus du tout de quelle langue il parle. Il est drôle, il prend l'accent de la langue d'origine de chacun de ses boxeurs. Quand il parle à Highlander Alvarez, c'est ça qui est plus sérieux. On vient tout mêler, là. C'est reparti, troisième assaut de ce combat prévu pour 6. Donc, Jukunbaev avec le protecteur au genou gauche. On parlait de genou. David Lemieux a été opéré au genou également ces dernières semaines. Oui, c'est ça. Il y a eu de la difficulté là, il y a quelques mois, surtout à l'été, avec son genou, mais il semble avoir bien récupéré là, une déchirure du ménisque. Alors, Pereira en mode attente et surtout défensif, alors que Jukunbaev cherche l'ouverture, vient d'en trouver une. Pereira qui tente de se faire respecter. Il a quand même essayé au début du round. Il s'est dit, on va sûrement réussir à le toucher. Ça n'a pas été le cas. Mais tu vois là qu'il n'est pas venu ici, lui, là, juste faire de la figuration. Il voudrait là, une première victoire ici au Québec. Et il a encore confiance en ses moyens, là, même si Jukunbaev domine. Peu de coups portés, c'est Jukunbaev qui encaisse à droite de Pereira sur cette séquence. Jukunbaev est plus tranquille en attaque, attend peut-être la bonne ouverture pour bondir. Puis... Jukunbaev, de par son mouvement, pourrait placer le crochet de la main avant dans le corps. Et il cherche à esquiver à l'extérieur du jab. Il y a comme une intention là, pour le crochet, quand même, comme il vient de le faire. Exactement. Tu le vois venir, là, il travaille là-dessus. Oui. Lance ton jab que j'esquive à l'extérieur, que je place mon crochet au corps. C'est comme le massage est là. On savait qu'il y avait une idée derrière la tête. Pereira en a vu d'autres. Pereira en a vu d'autres, puis il se défend bien jusqu'à maintenant. Il est deuxième, mais il se défend bien. Franchement, oui. C'est pas complètement inégal. Loin de là, c'est pas ça du tout même. Bon, on revient au jab du côté de Jukunbaev. Il avait laissé le jab un peu. Pereira parvient à le bloquer, la garde bien haute. Il va varier ses attaques. J'ai hâte de voir ce que Stéphane Larouche va réserver comme commentaire après ce troisième round-là, parce que c'est pas le meilleur de bâtir, à mon humble avis. Bernard, tu es le spécialiste, là, mais non, un round de repos. Oui, mais regarde, il vient de le pincer, contre-attaque, main arrière, et bang,
Et Pereira même n'est pas ébranlé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est allé au sol. Et si le round était relativement, il faut bien dire relativement serré, où là, Pereira au moins a essayé plus, il demeure que là, il vient de perdre un point, il vient de perdre le round, puis c'est rendu 18. Absolument. Alors, c'est en toute fin de round. Pas chez les pros, c'est certain que chez les amateurs, avec sa longue carrière, il en a sûrement sorti quelques-uns de ses bottines. Non, parce que Ducombe-Bayeff a 5 knockouts en 5 jusqu'à maintenant chez les pros. Alors, c'était pas ça. J'ai tenté de deviner, mais non, c'était pas la bonne hypothèse. Alors, voilà, on est au 4e. Oui. Alors, 18 sur la carte de Bernard Barré que vous observez dans le bas de l'écran. C'est 30-26 après les 3 premiers rounds de ce combat. Oh, puis lui a fait mal. Lui a fait mal au corps, là. Oh, il l'a pincé au corps. Le coup n'était pas spectaculaire, mais était efficace. Oui. Était sec. Et tout de suite, on a vu Pereira, là, oui, ça fait couper le souffle. Donc, ça va être à revoir à la reprise. Mais... Parce que juste pour reprendre ce que je disais, là, Ducombe-Bayeff a déjà vécu des arrêts de l'arbitre. Knockout au premier round dans sa première victoire, au premier round dans sa deuxième. C'était à la ceinture, peut-être sous la ceinture. Là, pourquoi Steve Saint-Germain ne l'a pas compté? Ne l'a pas compté, il lui a donné l'occasion de récupérer. Donc, il n'y a pas de perte de points à ce niveau-là. C'est pas considéré comme une chute. Il n'a pas été compté. Donc, le coup était bas. Et là, il est compté. Non? Ouais, mais encore là, c'est sur un coup gaucher contre droitier. Ça arrive régulièrement. Et Pereira n'est pas content, mais... Je viens de comprendre ce que Stéphane Larouche me disait pour la première fois de ta vie. Pour la première fois de ta vie, tu t'en vas dans un 4e round. Il n'était jamais allé plus loin que le 3e. T'as raison. T'as raison. Bon, alors, c'était un petit peu unorthodoxe au début de round-là. Là. 2 shots au tapis. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Il reste une 40 au 4e. Celle-là, elle a compté. Oh, Pereira veut se fâcher un peu, là. Oui. Belle combinaison pour Ducombe-Bayeff. Pereira était prêt et tout de suite, il l'a dégainé. Bang, 3 go, corps, quoi la tête. Ça va bien dans son cas. Il est en contrôle de la situation. Effectivement, c'est nouveau pour lui, là, en terre inconnue, 4e round. Là. On chie chez les amateurs, 3 rounds de 3 minutes. On y va pour un 4e. Ducombe-Bayeff qui observe plus qu'il ne frappe en ce moment. Mais tout à l'heure, au moment où on disait ça, Pereira s'est retrouvé au tapis. Un coup au corps. Oh, il a tenté la grosse gauche, a raté la cible. Gaucher contre droitier, on se bat tellement pour la position extérieure, autant d'un côté comme de l'autre, que des fois, quand on se fait pincer avec un coup puissant, bien là, oups, la jambe, elle touche à l'autre, on perd l'équilibre, mais on est parti sur le coup de poing. Donc, c'est pas une chose qui est rare, là, sur les shots au tapis gaucher contre droitier ou droitier contre gaucher, bien entendu. Parce que la bataille du pied avant pour être à l'extérieur fait souvent la différence à ce niveau-là. Ou souvent, on va se piler sur le pied même. Oh, bonne gauche. Bonne gauche de Ducombe-Bayeff, mais il était dans le coup unique. Ben, en fait, il l'avait précédé d'un jab. Il n'a pas enchaîné. Pereira est toujours là au 4e. Oui. Il n'a pas encore été branlé. Il est allé au tapis, mais c'est encore très vigoureux. Hop, la main arrière, Ducombe-Bayeff. C'était beau, ça a passé dans le centre. 4 rounds de complété. Pereira semble encore en possession de tous ses moyens. Comme je le disais pour Mian Hussein un petit peu. Le combat est même dans la poche. C'est pas à moins d'un coup spectaculaire, d'un petit circuit, comme c'est arrivé tout à l'heure, plus tôt dans la soirée. Il demeure qu'il n'y a pas de problème là. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est un autre objectif. L'objectif, c'est d'aller chercher la victoire avant la limite. On a senti dès les premiers coups de ce round. Maintenant, il faudrait qu'il continue, là. Parce qu'après ça, il y a de longs moments d'observation pour bâtir, qui est encore un jeune professionnel, mais on a senti qu'il voulait revenir avec encore plus de vélocité, plus de force dans ses coups. Pereira n'ayant pas été branlé malgré ses chutes au tapis, mais encore, il représente un certain danger. C'est pour ça que Ducombe-Bayeff n'est pas capable de s'approcher et de travailler comme il voudrait. Là, il a essayé, mais tout de suite, là, Pereira est prêt à revenir, lui. Donc, il respecte quand même sa force. D'ailleurs, Pereira vient d'agir droit. Mettons qu'il n'est pas un client facile là, pour Ducombe-Bayeff qui est en début de carrière. C'est chez Brun. Belle combinaison, mais Pereira a fermé sa coquille, a bloqué les coups. S'il ne roule pas avec les coups, à tout le moins, il est bloqué. Ducombe-Bayeff démontre qu'il veut être plus actif, comme Stéphane Larouche lui a demandé. À nouveau, moins
d'écart entre chacune de ses attaques. Pereira a fait une petite esquive, bloque les coups avec les gants ou les fait dévier. Donc, varie sa défensive. Et c'est assez pour causer des problèmes à Joe Kumbaya. Oh! Belle main arrière, ça. Solide gauche. Un des meilleurs coups du round. Oui. À nouveau, et là, celui-là, il lui a fait mal! Là, Il lui a fait mal! Et là, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de compte. Pourtant, les câbles l'ont empêché de tomber. Une autre situation bizarre. Là-dessus, aurait dû être compté. C'est les câbles qui l'ont empêché de tomber. Alors là, il va l'avoir son compte de 8. Pereira a pu toucher le sol. Il n'était pas capable d'aller plus bas tout à l'heure. Ouais. Alors, Pereira aimerait bien se rendre à la fin de ce combat-là. Oh, aïe, aïe! Ça a cogné et solide. Il ne l'a jamais vu arriver dès la reprise des hostilités. Regarde dans son coin. Ouais. Et là, Mario, les carottes, s'ils ne sont pas cuites, là, ils sont prêts. Voilà, maintenant, c'est terminé. Et belle victoire de Joe Kumbaya. Oui. Pereira s'est pas obstiné. Il n'était plus là. Il n'y avait aucune chance. Et sage décision de Steve Saint-Germain. Il faut sauver les boxeurs de leur ego. Puis, je ne le dis pas d'une mauvaise façon, en ce sens qui veut être embarrassé. Qui veut être embarrassé sur un ring, là, ou qui veut lâcher, qui veut hisser le drapeau blanc. Alors, parfois, il faut que ça se fasse d'une autre façon. C'est l'officiel qui en a décidé. Oui, c'est une sage décision. C'était un combat à sens unique. Pereira s'est bien démené pour rester dans le combat, mais là, la chute au tapis revenait régulièrement et c'en était trop. Beau travail de Larouche et Bouchard.